Une famille Sertaneja affrontait la sécheresse dévastatrice, jusqu'à ce que le pape François envoie un message inattendu. Des larmes tombèrent comme la pluie dont ils avaient tant besoin lorsqu'ils ouvrirent la carta papale. Segredos, Ancestrae, Datera et Milagre Moderno transformèrent non seulement leur vie, mais toute la communauté. Une histoire de foi, de persévérance et d'union qui défia l'impossible. Préparez-vous à être ému. Laissez votre like, inscrevasse et commente. Nous vous regardez ce voyage d'espoir. Le soleil frappait sans pitié cette terre craquelée, aussi assoiffée que les âmes qui l'habitaient. À l'horizon, seule la ligne ténue entre le ciel bleu et le sol orangé, sans nuages promettant un soulagement, sans verre pour apaiser les yeux. Dans ce coin oublié du Sertão Nordestino, ce Joachim observait la cour desséchée de la casa, de Tepa où des générations de sa famille étaient nées et mortes. Ses mains calleuses serraient un terceau usé, héritage de sa mère, tandis que ses yeux, profonds comme des poços vides, fixaient l'infini. On dit que de ces brasileiros, mais il semble qu'il soit trop occupé avec le sul pour se souvenir que nous aussi sommes filo delle, murmura-t-il pour lui-même, en passant les doigts sur la terre qui avait un jour été fertile. Cela faisait déjà 3 ans de sécheresse implacable, la pire des 5 dernières décennies selon les anciens de la communauté. Le dernier Pozo Comunitario ne montrait que de la boue au fond. Les semences gardées avec tant de soin ne germaient plus, et les quelques animaux restants avaient à peine la force de se tenir debout. Chaque matin apportait le même dilemme cruel: utiliser le peu d'eau pour étancher la soif de la famille ou essayer de sauver ce qui restait de la plantation. Maria do Socorro, l'épouse de Joachim, observait son mari depuis la fenêtre de Bisson Seitenzac, la cuisine. Ses yeux, encore brillants malgré les adversités, portaient la force silencieuse des femmes nées pour affronter les tempêtes, même lorsque la tempête la plus désirée était justement la pluie qui ne venait pas. Dans ses mains habiles, un morceau de tissu se transformait en art grâce au point précis du bordado, qui racontait des histoires du Sertão. À l'intérieur de la maison simple, aux champs bâtis d'eau et aux murs gardant les histoires de générations, les 3 enfants du couple représentaient différentes facettes de la même médaille. Pedro, l'aîné de 20 ans, gardait dans ses valises déjà prêtes le rêve de partir pour la capitale. « Je ne suis pas né pour voir les plantes mourir et prier pour la pluie », disait-il chaque fois que son père insistait sur l'importance de garder ses racines. Luzia, 17 ans, avait dans les mains le même don que sa mère pour le bordado. Mais ses dessins colorés imaginaient un Sertão qu'elle n'avait jamais connu. Vert, fleuri, abondant. Et le petit Francisco, âgé de seulement 8 ans, portait dans son nom l'hommage au Santo Protector, et dans ses yeux une foi que même les adultes ne parvenaient pas à comprendre. « Aujourd'hui, il va pleuvoir, maman », disait Francisco presque tous les matins, avec une conviction qui parfois poussait Maria do Socorro à regarder le ciel, pleine d'espoir, pour n'y trouver que le même bleu implacable, sans un seul nuage permettant de rêver. Le Domingo était arrivé, apportant le seul engagement qui réunissait toute la communauté. La missa dans la petite capella de adobe, dont les murs blancs contrastaient avec le marron prédominant du paysage. Padre Antonio, avec ses cheveux aussi blancs que les nuages que tous rêvaient de voir dans le ciel, était plus qu'un chef spirituel. Il était le pont entre ce village oublié et le monde extérieur. Ses homilias étaient comme de l'eau. Pour la terre sèche de l'âme de ce peuple, des paroles d'espoir en des temps où même la foi commençait à décliner comme les plantations. « C'est dans les moments difficiles que Dieu nous éprouve vraiment », disait toujours le vieux Parocco. Mais c'est aussi dans ces mêmes moments qu'il nous montre des chemins que nous ne verrions jamais en jour d'abondance. Ce matin-là, cependant, quelque chose de différent flottait dans l'air de la petite chapelle. Le brouhaha commença dès que Padre Antonio apparut à l'autel avec une enveloppe à la main. Ce n'était pas une enveloppe ordinaire. Le papier, jauni, portait des symboles que personne là-bas ne reconnaissait, sauf le prêtre lui-même, dont le sourire pouvait à peine être contenu sous ses moustaches grisonnantes. Mes chers irmãos, aujourd'hui je ne parlerai pas des leituras d'Odia. Et étonnez-vous, elle a été envoyée par le Santo Padre lui-même, le Papa Francisco.
Un murmure de stupeur parcourut la chapelle. Les enfants, qui somnolaient, habituellement pendant les messes, se réveillèrent curieux. Les vieillards s'approchèrent davantage, ajustant leurs appareils auditifs pour ne pas perdre un seul mot. Et plus extraordinaire encore, continua Padre Antonio, cette lettre est adressée spécifiquement à une famille de notre communauté. Les regards se croisèrent, des interrogations silencieuses passèrent d'un visage à l'autre. Qui serait le destinataire d'un tel honneur? Joachim et Maria do Socorro, s'il vous plaît, venez jusqu'ici. Le temps sembla se figer. Ce Joachim, assis sur le dernier banc avec sa famille, sentit son cœur manquer un battement. Maria do Socorro serra le terceau entre ses doigts avec une telle force que les jointures de ses doigts blanchirent. Pedro, qui maintenait toujours une expression d'indifférence pendant les messes, se redressa sur le banc. Lucia entrelaça ses doigts dans ceux de sa mère. Et le petit Francisco, lui, afficha un sourire comme s'il venait de confirmer quelque chose qu'il savait déjà. « Vas-y, papa », murmura Francisco, poussant légèrement son père par le bras. « Le pape a envoyé un message pour toi. » D'un pas, hésitant, le couple s'avança dans l'allée centrale de la chapelle, sentant le poids de tous les regards. Joaquin, homme habitué au travail dur et peu enclin aux démonstrations publiques, tremblait légèrement. Non pas de peur, mais d'une émotion qu'il ne savait nommer. Comment le chef de l'Igreja Católica, un homme qui parlait au roi et au président, pouvait-il connaître l'existence de sa famille? En arrivant à l'hôtel, Padre Antonio leur remit l'enveloppe scellée et un petit paquet qui l'accompagnait. Un missionario qui a visité notre région il y a quelques mois a rapporté au Vaticano des histoires sur la sécheresse et la foi inébranlable des familles d'ici. D'une manière ou d'une autre, votre témoignage est parvenu aux oreilles du Santo Padre. Cette lettre et ce cadeau sont de lui pour vous, mais le message, j'en suis sûr, est pour toute la communauté. Avec des mains tremblantes, Maria do Socorro reçut les objets, incapable de les ouvrir là, devant tout le monde. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses joues marquées par le temps et le soleil inclément du sertão. Joaquin, essayant de garder sa contenance, hocha simplement la tête en remerciement, les mots lui échappant complètement. La nouvelle se répandit comme fogo en pala seca. Avant même la fin de la messe, il y avait déjà des gens qui attendaient, à l'extérieur de la chapelle, impatients de voir de près le miracle. Car comment autrement pourrait-il appeler le fait que le Papa Francisco avait écrit directement à une famille de sertaneros pauvres? Ce fut dans la petite salle de leur maison, entourés de leurs 3 enfants et du Padre Antonio, que Joachim et Maria do Socorro ouvrirent enfin la lettre. Le papier, fin et portant le timbre officiel du Vaticano, trembla dans les mains du patriarche pendant que le prêtre, le seul là qui comprenait l'italiano, traduisait les mots. « Cher Joachim et Maria do Socorro », commençait la lettre. « Bien, que nous ne nous soyons jamais rencontrés personnellement, vos vies et votre foi inébranlable me sont parvenus à travers les récits du prêtre missionario qui a visité votre communauté, en des temps où tant de gens abandonnent leurs racines à la recherche de ce qu'ils considèrent comme une vie meilleure. Vous restez ferme, comme les arbres de la Caatinga qui semblent morts pendant la sécheresse, mais gardent la vie en eux, prêts à fleurir aux premiers signes de pluie. Maria do Socorro ne pouvait retenir ses larmes. Pedro, qui jusque-là avait gardé une distance émotionnelle vis-à-vis des affaires de la famille, s'approcha pour mieux écouter. La sécheresse que vous affrontez n'est pas seulement celle de la terre, mais aussi celle de l'âme, continuait la lettre. C'est dans les moments de plus grande épreuve que Dieu nous parle de plus près, même si souvent nous ne parvenons pas à l'entendre à cause du bruit de nos propres angoisses. Je vous envoie non seulement mes prières, mais aussi ce médaillon que j'ai béni personnellement. Il porte l'image de San Francisco de Assis, mon patrono, qui nous enseigne l'harmonie entre l'homme et la nature. Joachim ouvrit le petit paquet qui accompagnait la lettre. À l'intérieur, un médaillon d'argent brillait comme s'il captait toute la lumière de la pièce. L'image de San Francisco de Assis en haut relief, entourée d'animaux et de plantes, semblait vivante sur ce métal poli. Ce médaillon est un symbole, pas un talisman magico, avertissait le pape dans sa lettre. Il doit vous rappeler quotidiennement que tout comme San Francisco a trouvé Dieu dans la plus simple des créatures,
Vous aussi pouvez le trouver dans les petites bénédictions de chaque jour, même dans les temps les plus arides. Le vrai changement viendra non seulement par les prières, mais lorsque les mains qui prient travailleront aussi ensemble, pour le bien commun. Le petit Francisco, qui avait écouté attentivement chaque mot, fut le premier à toucher le médaillon après ses parents. « Il est chaud », dit-il en souriant, comme si le soleil habitait dedans. Les derniers mots de la lettre étaient une invitation à l'action. « Souvenez-vous que la fée sème au bras est morta. Utilisez le savoir ancestral de votre terre. Unissez-vous en tant que communauté, et vous découvrirez que même le sol le plus aride peut fleurir lorsqu'il est arrosé d'espoir, de travail et de solidarité. Je prie pour que la pluie revienne dans votre sertão. Mais d'ici là, soyez vous-même l'eau qui irrigue les rêves et la foi de vos voisins. » L'impact de cette lettre fut immédiat. Avant même que le soleil ne se couche en ce dimanche extraordinaire, la maison simple de la famille avait déjà reçu plus de visites qu'au cours de toutes les années précédentes réunies. Des voisins qui échangeaient à peine quelques mots au-delà des salutations de base arrivaient maintenant, certains apportant le peu qu'ils avaient à partager. Un pugnado de farina, des semences gardées avec soin, une poule maigre mais encore pondeuse. « Je veux voir le médaillon du pape », demandaient certains. « Puis-je toucher la lettre ?» suppliaient d'autres. Et au milieu de toute cette agitation inhabituelle, des sentiments contradictoires germaient comme des mauvaises herbes dans une terre fraîchement remuée. Donna Severina, une veuve connue pour sa lingua afiada, ne tarda pas à répandre ses doutes. Comment le pape aurait-il pu connaître justement cette famille? Il y a quelque chose là-dessous. C'est peut-être une invention du prêtre pour leur donner de l'importance. Les paroles méchantes, cependant, ne parvenaient pas à étouffer le sentiment d'espoir qui commençait à germer. Pourquoi, après tout, le miracle ne pourrait-il pas se produire justement là, dans ce coin oublié du Brésil? Pourquoi pas avec une famille qui, malgré toutes les difficultés, n'avait jamais refusé une assiette de nourriture ou une gorgée d'eau à celui qui frappait à sa porte? 3 jours après l'arrivée de la lettre, le premier signe de changement se manifesta de manière inattendue. Donna Josefa, une dame de près de 90 ans qui vivait seule aux abords du village, apparut à la maison de Joachim et Maria de Socorro, appuyée sur sa bengala de Madeira entalada. « Je suis venue apporter ça », dit-elle, tendant un petit sac en tissu rempli de semences sombres que personne là-bas ne reconnaissait. Ce sont des semences de mandacaru que mon grand-père, qui était indio, m'a appris à préparer. En les plantant correctement, même dans la sécheresse, elles prendront. Et quand le mandacaru pousse, il attire les oiseaux qui apportent ensuite des graines d'autres plantes. Pedro, qui avait reporté son départ pour la Cidade Grande après l'arrivée de la carta papale, observait avec un intérêt croissant les leçons que les habitants plus âgés commençaient à partager. Des connaissances ancestrales sur la captation de agua, les plantes résistantes à la sécheresse, les méthodes d'irrigation avec un minimum de gaspillage, des savoirs qui sommeillaient dans la mémoire des plus anciens et que maintenant, soudainement, tout le monde voulait partager. C'est comme si la lettre avait déverrouillé un coffre de connaissances qui était gardé sous des décennies de découragement, commenta Padre Antonio lors d'une de ses visites à la famille. 1 semaine après l'arrivée de la lettre, lors d'une soirée de novena en l'honneur de São Francisco, organisée spontanément par les habitants chez Joachim et Maria, le petit Francisco interrompit les prières en pointant la fenêtre. « Il tombe de l'eau du ciel », cria-t-il, les yeux écarquillés de celui qui témoigne d'un miracle. Et c'était vrai. Ce n'était pas une tempête, ni même une pluie généreuse, juste une garoa fine, presque une brume humide, mais c'était de l'eau tombant du ciel après presque 8 mois de sécheresse complète. Les gens sortirent de la maison, tendant les mains pour sentir ces gouttes précieuses, certains pleurant, d'autres riant, beaucoup faisant les deux en même temps. « C'est un signe », disait-il. « C'est une réponse à la lettre du pape. » Joachim, cependant, observait ce moment avec des sentiments contradictoires. D'un côté, son cœur d'agriculteur se réjouissait de cette humidité, aussi ténue soit-elle. De l'autre, une question troublante commençait à marteler son esprit. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi Dieu avait-il attendu une lettre du pape pour envoyer cette bénédiction? Les centaines de novenas, terceaux et prières que la
communauté avait faite au cours des 3 dernières années de sécheresse n'aurait-elle pas suffi? La Garoa dura moins de 15 minutes, mais ce fut suffisant pour remplir partiellement les seaux et autres récipients que les gens s'empressèrent de placer à ciel ouvert. Plus important encore, ce fut suffisant pour arroser la graine d'espoir qui commençait à germer dans le cœur de cette communauté. Le lendemain matin, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une camionnette avec le logo d'un journal de la capitale se gara sur la place centrale du village. 2 journalistes, un reporter et un photographe, avaient parcouru près de 300 kilomètres après avoir entendu parler de la lettre miraculeuse du pape au serton. La présence de la presse provoqua un remue-ménage. Certains habitants s'arrangèrent comme si c'était un dia de festa. D'autres se cachèrent, méfiants envers ces étrangers avec leurs équipements modernes. Joachim, quant à lui, se montra profondément mal à l'aise face au projecteur soudain. « Je ne veux apparaître dans aucun journal », dit-il, catégorique, lorsque le reporter tenta de l'interviewer. « Ce qui s'est passé ici est entre nous, Dieu et le Santo Padre. » Maria do Socorro, cependant, voyait la situation d'un autre œil. « Et si cela faisait partie du plan ?» questionna-t-elle, lorsqu'ils furent seuls. « Et si Dieu avait envoyé ses reporters pour montrer au reste du Brésil ce qui se passe ici? Combien d'autres communautés ne souffrent-elles pas comme la nôtre, oubliées par le poder publico ?» Les paroles sensées de sa femme firent reconsidérer Joachim. En fin d'après-midi, il accepta de montrer la lettre, sans permettre qu'on la photographie, et de raconter son histoire aux journalistes, à une condition, qu'il parle non seulement de sa famille, mais de la situation de tout le sertão. Le reportage fut publié le dimanche suivant, avec le titre « La foi qui déplace le sertão ». Le pape François envoie un message d'espoir à une communauté oubliée par le poder publico. Le texte parlait non seulement de la lettre, mais aussi des techniques ancestrales de culture qui étaient en train d'être sauvées, de l'union de la communauté et de la Garoa, que beaucoup considéraient comme miraculeuse. Dans les semaines qui suivirent, d'autres visiteurs arrivèrent, des curieux, des religieux en quête de bénédiction, même des touristes. La petite communauté, autrefois invisible aux yeux du Brésil, devenait soudainement un lieu de pèlerinage. Et avec les visiteurs vinrent aussi des idées, des ressources et des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Un professeur universitario, spécialiste en agricultura en régião semiárida, proposa de mettre en œuvre un projet pilote de captação de água da chuva et d'irrigação por gotejamento. Avec le système adéquat, expliqua-t-il, même une garoa comme celle que vous avez eue peut être utilisée pour maintenir une horta communitaria. Pendant ce temps, Maria do Socorro et Luzia, inspirés par un passage de la carta papale qui parlait de raconter l'histoire de votre peuple, commencèrent à transformer les bordados traditionnels en pièces qui narraient visuellement la saga de la communauté. Les premiers panneaux brodés montraient le paysage desséché, l'arrivée de la lettre, la garoa inattendue et le réveil de l'espoir. Ces bordados sont notre façon de remercier, expliquait Maria do Socorro aux visiteurs. Chaque point est une prière. Chaque couleur est un rêve qui a recommencé à fleurir en nous. Les pièces, d'une beauté rustique et authentique, commencèrent à attirer l'attention des touristes. Bientôt, mères et filles de la communauté se réunirent sur la véranda de la maison de Maria do Socorro pour apprendre et perfectionner la technique, formant ce qui allait être connu sous le nom de A Cooperativa das Bordadeiras do Sertão. Pedro, qui avait définitivement abandonné ses projets de départ, s'impliqua intensément dans le projet de captação de água. Avec l'aide du professeur et d'autres jeunes de la communauté, il dirigea la construction de gouttières sur les toits des maisons, qui dirigeaient même la plus faible précipitation vers des cisternas communitaria. Peut-être qu'on ne peut pas changer le climat, disait-il, mais nous pouvons changer notre façon de le gérer. Joachim, cependant, affrontait sa propre tempête intérieure. À mesure que la communauté se transformait autour de lui, une crise de foi silencieuse le consumait de l'intérieur. La question qu'il ne parvenait pas à faire taire continuait de le tourmenter. Pourquoi Dieu avait-il permis tant de souffrances pendant si longtemps? Pourquoi tant de prières n'avaient-elles pas suffi? Et seule une lettre d'un homme puissant avait déclenché cette chaîne d'événements positifs. Pendant des semaines,
Il travailla de l'aube au crépuscule comme s'il essayait de punir son propre corps, tandis que son âme cherchait des réponses. Il creusait des citernes jusqu'à ce que ses mains saignent, érigeait des structures pour la captation d'agua jusqu'à ce que ses muscles crient de douleur, ne dormait que le minimum nécessaire. « Père, vous devez vous reposer », implorait Francisco, voyant la souffrance silencieuse de son père. « Je me reposerai quand la terre se reposera de sa soif », répondait Joachim, avec une dureté qui n'était pas dirigée contre son fils mais contre lui-même. Ce fut lors d'une nuit particulièrement difficile, lorsque la fatigue le terrassa enfin et qu'il s'endormit adossé au tronc d'un juazeiro, que Joaquin eut un rêve vif. Il s'y voyait devant une oasis exubérante au milieu du sertão, le plus aride. Au centre de cette oasis, au lieu d'une source naturelle, il y avait des centaines de personnes formant une chaîne humaine, passant des seaux d'eau de main en main, depuis la rive d'une rivière lointaine jusqu'à ce point vert. Jésus Christo marchait parmi ces personnes, non pas en multipliant les pains et les poissons comme dans les évangélios, mais en leur apprenant à pêcher et à cultiver. Le Christ du rêve de Joachim ne réalisait pas de miracles instantanés. Au lieu de cela, il montrait des chemins, des techniques, des possibilités. Le plus grand miracle, lui disait le Christ onirique, posant la main sur son épaule, n'est pas la transformation immédiate de la réalité, mais la transformation du cœur humain, qui s'ouvre enfin pour voir ce qui a toujours été là. Joachim se réveilla les larmes aux yeux, et avec une compréhension qu'il ne parvenait pas à traduire entièrement en mots. Comment expliquer que peut-être le miracle n'était pas la lettre du pape en soi, mais le fait qu'elle avait brisé des décennies de résignation et d'isolement? Comment expliquer que peut-être Dieu avait toujours été présent dans les mains calleuses des paysans, dans le savoir ancestral des anciens, dans la solidarité qui s'était endormie mais n'était pas morte? La lettre n'a pas changé le climat, ni fait jaillir l'eau là où il n'y en avait pas, réfléchit-il, en rentrant chez lui sous le ciel étoilé du sertão. Elle nous a changés. Elle a réveillé ce qui existait déjà en nous. 3 mois après l'arrivée de la lettre, le paysage autour de la petite communauté commençait à montrer des signes subtils de transformation. Les cisterna communitaria, construites avec des techniques perfectionnées au fil des générations et maintenant redécouvertes, captaient même l'orvalho da madrugada, une horta circulaire, inspirée des méthodes ancestrales des povos originario et adaptée par les connaissances modernes apportées par le professeur universitario, produisait des légumes résistants qui fournissaient des nutriments essentiels aux familles. Le système d'irrigation por gotejamento, mis en œuvre avec des matériaux simples et accessibles, faisait que chaque goutte d'eau comptait. Les enfants apprenaient à l'école communautaire le compostage, les cycles de l'eau et les techniques de plantation, adaptées au climat semi-aride. Les plus âgés, autrefois considérés seulement comme des bouches à nourrir, devenaient des bibliotheca viva de connaissances sur la caatinga et ses cycles. Et puis, alors que la transformation interne était déjà bien engagée, vint le premier test externe. Coronel Jérémias, le plus grand fazendeiro de la région, apparut accompagné de 2 capangas et d'un advogado de la ville. L'homme corpulent, connu pour s'approprier les terres d'autrui en utilisant des documents falsifiés et l'intimidation, affirmait que la zone où la communauté avait mis en œuvre le projet de captation de agua et la horta communitaria lui appartenait. « J'ai ici les documents qui prouvent ma propriété », annonça-t-il, agitant des papiers que personne là-bas ne pourrait déchiffrer. « Vous avez 1 semaine pour démonter cette mascarade et libérer mes terres. » La nouvelle tomba comme une bombe sur la communauté qui commençait à peine à fleurir. Certaines familles, craintives, parlaient déjà de céder. « Contre les puissants, on perd toujours », disait-il. D'autres suggéraient une résistance physique, même s'ils savaient que cela entraînerait probablement des violences et peut-être des morts. Ce fut Maria do Socorro qui, étonnamment, prit la tête à ce moment critique. Femme de peu de mots et de nombreuses actions, elle convoqua une réunion à la Capella, le seul espace neutre et respecté même par les plus puissants de la région. Dans la lettre, le Papa Francisco a dit que nous devions être comme Saint Francisco de Assis, qui a trouvé l'harmonie avec la nature et avec ses semblables.
rappela-t-elle à voix haute pour que tous entendent. Nous ne pouvons pas répondre à la violence par la violence, ni à l'injustice par la résignation. Nous devons chercher une autre voie. Sous sa direction, la communauté adopta une stratégie inattendue. Resistencia Pacifica combinée à la visibilité. Les Bordaderas accélérèrent la production de panneaux qui racontaient maintenant aussi l'histoire de la menace sur les terres communautaires. Les jeunes, dirigés par Pedro, utilisaient les téléphones portables, équipements rares dans ces parages, pour documenter le travail réalisé et la transformation progressive du paysage. Padre Antonio, utilisant ses contato ecclesiastico, réussit à faire parvenir l'histoire à une advogada dans la capitale qui travaillait sur des causes liées aux comunidades traditionnelles. Après avoir examiné le cas, elle découvrit que la zone revendiquée par le colonel était, en réalité, une terre d'usage, commun protégée par des décrétos antigos. Le conflit traîna pendant des semaines. Le colonel, habitué à gagner par l'intimidation, se trouva confronté à une résistance différente de tout ce qu'il avait jamais rencontré. Il n'y avait ni cris, ni armes, seulement des gens travaillant silencieusement la terre, des enfants, étudiant dans un barraquin improvisado servant d'école, des femmes brodant des histoires de résistance sur des tissus colorés. « Qu'est-ce que ces gens ont qu'on n'arrive pas à les effrayer ?» demanda-t-il à ses capangas, après une nouvelle tentative d'intimidation ratée. La réponse arriva de manière inattendue. Un mercredi matin, un carro official se gara sur la place centrale du village. En descendit un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume simple mais élégant, accompagné de 2 assistants qui portaient du matériel de tournage professionnel. « Je suis Eduardo Monteiro, représentant officiel de la Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. » se présenta-t-il. « J'ai été envoyé par l'escritorio pessoal do Papa Francisco pour documenter les transformations survenues dans cette communauté après la réception de la carta papale. » La présence de cet homme, qui parlait avec l'autorité silencieuse de celui qui est habitué à être écouté, eut un impact immédiat. Le colonel Jérémias, qui par coïncidence se trouvait dans la communauté ce jour-là pour une nouvelle tentative de pression, recula visiblement. Une chose était d'intimider des paysans pauvres et isolés. Une autre, complètement différente, était d'affronter le pouvoir et la visibilité de l'Igreja Católica. Le Santo Padre a suivi avec un intérêt particulier le développement de cette communauté, expliqua Eduardo à la population réunie dans la chapelle. La manière dont vous avez transformé un simple message d'espoir en action concrète de solidarité et de durabilité a attiré l'attention du Vaticano. Papa Francisco prévoit de citer votre exemple dans sa prochaine encyclica sur l'écologie et les communautés rurales. Les mots tombèrent comme un baume sur des cœurs encore craintifs. Plus que cela, ils servirent de bouclier invisible contre les menaces du colonel. Dans les semaines suivantes, le fazendero se retira discrètement du conflit, et les rumeurs indiquaient qu'il avait trouvé de nouvelles terres à disputer, loin de là. La visite du représentant officiel consolida les transformations qui étaient déjà en cours. Grâce à la documentation réalisée par son équipe, plus d'attention et de ressources furent dirigées vers la petite communauté. Une ONG internationale, inspirée par l'histoire, offrit des PNI solars qui permirent de pomper l'eau d'un pozo plus profond, récemment foré. Le gouverno estadual, pressé par la répercussion de l'histoire, envoya finalement des technicos agricolas pour aider au développement de cultures adaptées à la région. Pour Joachim, qui avait parcouru un chemin spirituel aussi intense que les transformations physiques autour de lui, le moment de plus grande réalisation vint près d'1 an après la réception de la lettre. Un après-midi ordinaire, alors qu'il travaillait dans la Horta Comunitaria qui nourrissait maintenant non seulement sa famille, mais plusieurs autres, il remarqua que le petit Francisco avait disparu de sa vue. Inquiet, il partit à la recherche de son fils cadet. Il le trouva assis à l'ombre d'une jurma en flore, arbre qui avait été planté le jour où la lettre du pape était arrivée et qui, contre toute attente, avait survécu et montrait maintenant ses premières fleurs délicates. « Qu'est-ce que tu fais ici tout seul, petit ?» demanda Joachim. Francisco sourit, ce sourire qui semblait garder les secrets de l'univers. « Je ne suis pas seul, papa. Je parle avec Dieu. »« Et qu'est-ce qu'il dit ?» Dieu demanda Joachim,
s'asseyant à côté de son fils. Il a dit qu'on devait apprendre à écouter non seulement avec les oreilles, mais avec les mains, répondit le garçon, avec la simplicité profonde propre aux enfants. La lettre du pape, c'était juste pour qu'on apprenne à écouter correctement. Joachim serra son fils dans ses bras, sentant que là, à ce moment simple, un cycle s'achevait. La lettre était arrivée comme une graine jetée dans un sol fertile, mais endormie par la désillusion. Le véritable miracle ne résidait pas dans le papier venu de Roma, ni même dans le médaillon qui ornait maintenant le mur de la chapelle locale, mais dans la transformation qui s'était produite dans les cœurs et les esprits de cette communauté. « Tu sais, fils, » dit Joachim, contemplant le petit paysage vert qui germait maintenant au milieu du sertão encore aride. « Je pense que le plus grand miracle n'a pas été que la lettre nous parvienne, mais que nous soyons enfin parvenus les uns aux autres. Et vous, qui avez suivi cette histoire jusqu'ici, vous vous demandez peut-être si tout cela s'est réellement passé. La réponse ne se trouve pas dans les détails du récit, mais dans la vérité, universelle qu'il porte, celle que les plus grandes transformations commencent non pas par de grands événements externes, mais par de petites graines d'espoir plantées dans des cœurs disposés à croire et des mains prêtes à travailler. Dans le sertão brasileiro, comme dans tant de coins oubliés de notre monde, le vrai changement ne vient jamais seulement de l'extérieur, il germe de l'intérieur. Lorsque des gens ordinaires décident que, même face à la plus sévère sécheresse, il est possible de faire fleurir la solidarité, la connaissance et la foi qui transforment les paysages intérieurs, avant même de transformer le monde alentour. Et ainsi, entre le ciel impitoyable et la terre desséchée du sertão, une communauté a redécouvert non seulement comment survivre, mais comment vivre en plénitude, écrivant sa propre histoire de rédemption avec les mêmes mains calleuses qui, pendant si longtemps, n'avaient fait que supplier pour la pluie, sans réaliser qu'elles pouvaient aussi construire des cisternas.